C'était une fatigue, une lassitude que j'avais jamais ressenti à ce point dans ma vie. Quelques mois avant, à cette période-là de l'année, je me suis senti en overdose de la prépa. Déjà, j'étais fatigué dès la première semaine en fait, vraiment, je sais pas comment vous dire. J'ai eu un DS déco le premier samedi qui m'a assommé pour la suite, suivi d'un DS de maths le deuxième samedi. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous motiver, de vous donner ce qui m'a permis moi de tenir le coup et ce qui m'a permis de mieux m'organiser, de m'encourager pour passer les concours dans quelques mois. Ce n'est pas grave de ne plus y arriver aussi bien. Vous imaginez, ça fait plus de 500 jours que vous êtes en prépa, ça fait 500 jours que vous avez un rythme qui est dément. Genre, le travail que vous faites, c'est un truc de fou. Prenez un petit peu de recul et réfléchissez. Il y a quelques années avant, vous n'auriez pas été capable de faire le rythme que vous avez aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas grave si vous sentez que vous n'y arrivez plus très bien, si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous avez des difficultés. La semaine dernière, on avait 2 DS. Donc cette semaine, j'avais 3 calls et j'avais 2 DS le samedi dernier. Donc c'était un peu dur. Et puis, vous n'êtes pas tout seul à être passé par là. C'est-à-dire que tous les anciens élèves, vos amis, etc., les anciens élèves de votre prépa, mais même les élèves des grandes écoles, on a tous eu ce moment de fatigue intense, ce moment de doute aussi parce que les concours, c'est bientôt. C'est normal, franchement, c'est pas grave et vous n'êtes pas tout seul. En plus, c'est une période vraiment stressante parce que vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez avoir des notes qui sont pas encore assez encourageantes. C'est que je sais pas si je serais capable d'être dans les 800 admissibles à HEC aux écrits. Moi, ça m'arrive de recevoir des messages de gens qui me disent voilà, j'ai l'impression de ne pas être au niveau pour les concours, c'est bientôt, j'envisage déjà de QB, etc. Mais écoutez-moi. Ne lâchez surtout pas quoi que ce soit maintenant parce que c'est la période où vous allez faire le plus de progrès, c'est la période où vous êtes tellement à fond dans votre travail, où vous commencez à mettre en relation tout ce que vous avez étudié pendant 2 ans. Là, c'est vraiment le truc où il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. C'est normal, cette situation de fatigue, lassitude, etc. Mais c'est un moment clé. Comprenez bien que les dés sont lancés, mais pas encore arrêtés. Les dés sont lancés parce que vous avez déjà fait 80% de votre temps de travail en prépa. C'est-à-dire que presque tout votre travail de prépa, il est déjà fait. Donc à partir de là, vous pouvez vous dire je suis dans une certaine trajectoire au niveau de mes notes, de mes résultats, qui dépend de ce que j'ai fait avant, forcément. Mais il me reste du temps pour aller vers le haut de cette trajectoire, vers la trajectoire haute, c'est-à-dire celle qui va me donner les meilleures notes. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire soit vous arrêtez de travailler, vous faites presque plus rien, etc. et vous allez arriver sur la trajectoire basse. Et puis, vous avez l'autre possibilité qui est de travailler à fond pendant les 2 mois qui vous séparent des concours, à faire un maximum de trucs, à faire des annales, à réviser vos cours, à vous entraîner, etc. Vous allez atteindre la trajectoire haute, c'est-à-dire le plafond que vous pouvez atteindre avec votre niveau. Après, il faut quand même voir que j'ai quand même beaucoup bossé dernièrement, enfin vraiment, je sais pas comment j'aurais pu en faire plus, franchement, parce que voilà, il y avait tellement de travail et puis je lâche rien donc. Et moi je vous dis surtout ne relâchez rien et visez cette trajectoire haute, visez ce plafond de votre niveau. Faites tout pour l'atteindre parce que ça pourra vraiment vous mettre admissible à des écoles auxquelles vous pensiez peut-être pas pouvoir être admissible. Vous avez encore une marge de progrès et de toute manière, il y a une part de chance, il y a une part d'aléatoire au concours aussi. Donc ne vous en arrêtez pas aux résultats que vous pouvez avoir maintenant. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis arrivé en première année de prépa, on a rencontré les anciens élèves. Ceux qui venaient juste d'intégrer HEC, les SEC et tout, mais on venait d'arriver en première année, on était un peu ingénus. On a discuté avec eux. Et ils nous ont dit un truc que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est, vous verrez, la période juste avant les concours, de janvier à avril, à mai, vous allez progresser autant que ce que vous avez progressé durant toute votre première année de prépa. Donc en quelques mois, vous allez faire autant de progrès que sur toute votre première année. Du coup, moi qui rentrais en première année, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre quand même, parce que je vais travailler, etc., je vais faire plein de choses, et je vais avoir du temps pour m'améliorer dans plein de matières et tout, oui. Mais la vérité, c'est que j'ai jamais eu une progression de notes aussi forte que dans cette période de janvier à mai,
qui me séparait des concours. Franchement, j'ai l'impression que mon niveau progresse en maths. Donc voilà, là vraiment, je suis content. Quelqu'un m'a demandé si en deuxième année, on pouvait vraiment faire des progrès. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que oui. Enfin voilà, je m'améliore vraiment dans toutes les matières. Toute ma première année, par exemple, j'ai stagné en maths. J'étais à peu près à 10 de moyenne en mathématiques. Et par contre, en deuxième année, j'avais encore 10 de moyenne en maths au premier semestre. Mais par contre, au deuxième semestre, là, je suis monté grâce au dernier concours blanc, grâce à la période février, mars, etc. Où là, à force de faire des annales, à force de relire mon cours, à force de m'entraîner, je commençais vraiment à mettre en relation des choses. Et là, mes notes en maths, elles ont été incroyables. J'ai eu un 14,5 en mathématiques au concours blanc. C'était génial, quoi. Je me suis dit, mais waouh, j'ai vraiment une possibilité pour bien réussir ces concours-là, quoi. Incroyable. Donc, gardez ça en tête. Si personne ne vous l'a dit avant, gardez ça en tête. Cette période, vous avez la possibilité de progresser. Et même si je vous dis ça à mi-février, vous avez encore la fin du mois de février, le mois de mars et le mois d'avril pour travailler, quoi, et pour progresser. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Surtout que cette période, elle est en or vraiment parce que c'est là où vous mettez en relation tout ce que vous avez fait avant. Je l'ai déjà dit, tous les chapitres que vous avez vus, ils commencent à se mettre en relation. Les mathématiques, à force de faire des exercices, des annales, vous commencez à voir les schémas récurrents. En langue, c'est pareil, vous commencez à accumuler le vocabulaire qu'il faut, les structures et tout, et les méthodes, au bout de 2 ans, c'est bon, vous les avez. Donc faites-vous confiance et continuez à travailler en même temps. J'en profite pour vous dire que j'ai créé une newsletter pour les prépas, la Key Newsletter, où je vous envoie des conseils, de la motivation pour votre prépa, surtout pour la deuxième année. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, lien dans la description. Est-ce que vous connaissez la différence entre stratégie et tactique? Alors elle est assez simple. La stratégie, c'est le long terme. La tactique, c'est le court terme. La tactique, c'est la bataille, la stratégie, c'est la guerre, si vous voulez. Comment gagner la bataille, comment gagner la guerre. Vous, à partir de maintenant, vous allez devoir jouer stratégique, c'est-à-dire vraiment long terme. On parle du long terme des concours, qui est fin avril. La tactique, c'est évidemment le test de la semaine d'après, c'est la colle qui arrive, etc. Commencez, si ce n'est pas déjà le cas, à vous en détacher un petit peu. Parce que ça, c'était le rythme prépa. Maintenant, il faut prendre le rythme concours. Le rythme concours, il est beaucoup plus stratégique. Il est de faire un état des lieux, de faire un bilan, de se dire, voilà, pour les concours, je dois apprendre ça, 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 ça et ça. Pour la semaine prochaine, je dois apprendre d'autres choses. Mais peut-être que ce que je dois apprendre pour la semaine prochaine, ce n'est pas ma priorité. Parce que j'ai tout ça à faire pour les concours et il faut que j'avance dessus. Ça comprend réviser les chapitres, faire des exercices, faire des annales, relire vos copies, apprendre différentes choses de dernière minute. Mais tout ça, il faut que vous commenciez à le faire dès maintenant. Il faut que vous fassiez une liste de tout ce que vous voulez avoir fait pour la veille des concours. Ça, c'est très important à faire. Et là, c'est les vacances, donc prenez un petit peu de temps pour réfléchir à tout ce que vous voulez faire, tous les chapitres que vous voulez revoir, etc. Mettez tout sur une liste et commencez à avancer dessus. Moi, par exemple, à cette période-là, j'ai vraiment changé de rythme. J'ai fait encore plus de mathématiques et de culture générale et encore moins de SH et de langue. Parce que je savais que mes vraies difficultés, elles étaient en maths et en culture générale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup d'annales en mathématiques. Beaucoup d'annales en mathématiques. J'essaie de tenir un rythme de 1 à 2 annales par semaine. Un peu difficile à faire, comme je le disais dans les vidéos l'an dernier. Et il faut que je me mette à faire des annales tout le temps, parce que dernièrement, je voulais les faire. Mais je vous l'ai dit, j'étais tellement fatigué que j'ai pas réussi à tenir mon petit rythme. Donc, il faut absolument que je me remette à faire des annales. Et pendant ces vacances, je vais faire que ça. Je vais faire plein d'annales tout le temps. Mais en revanche, pendant les vacances, ça j'en profite pour vous le dire, puisque vous allez être presque tous en vacances là, c'est faites des annales de mathématiques. Moi, pendant les vacances de février, j'avais fait une annale et sec par jour. Ok? Donc ça veut dire, vous avez 14 jours de vacances, donc 14 annales à faire. Et en culture générale, je commençais à rédiger des introductions pour m'entraîner. Très important vraiment de faire ce travail de je réfléchis au sujet et puis je rédige l'introduction et éventuellement je rédige 1 ou 2 paragraphes de développement qui pourraient me poser un peu de problème, qui pourraient être un peu difficiles. Et puis, pour finir, en plus des maths et de la CG, j'ai pris un peu plus de temps pour moi. Et étonnamment, vous savez, dans cette vidéo, j'ai pas arrêté de vous dire, voilà, je fais pas vos efforts et tout. Mais être stratégique, ça veut dire réfléchir lucidement au travail que vous devez faire. Moi, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, si je continue sur ce rythme-là,
je vais arriver avec une fatigue au concours qui sera jamais vue. Dernièrement aussi, j'étais très fatigué parce que ça fait quasiment depuis le début du mois de janvier que je dors 6 heures par nuit tous les jours. Et à un moment, ça commence à plus aller, quoi. Donc, j'ai décidé que j'allais un peu moins travailler, que j'allais sortir un peu plus, que j'allais voir des amis, que j'allais aller au musée, que j'allais faire des choses différentes pour me changer un peu les idées, surtout que j'allais passer une période de révision extrêmement intense. Je me suis dit, si je veux pas être trop fatigué, si je veux pas être trop en manque de motivation, il faut que je m'aère un petit peu l'esprit, il faut que je fasse d'autres choses. Alors ça a forcément conduit à des inefficiences, comme on dit en économie. J'ai passé du temps à regarder des vidéos, je regardais, des vidéos sur Among Us, c'était la mode il y a un an. Je regardais des opéras, j'écoutais beaucoup France Culture aussi, bon, ça reste un peu prépa quand même. Mais voilà, j'ai quand même pris un peu plus de temps pour moi parce que je savais que pour moi, jouer stratégique, c'était aussi arriver en forme pour les concours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez en ce moment, si vous vous sentez en difficulté, si vous vous sentez stressé pour les concours, si vous vous sentez prêt ou pas prêt pour les concours. Dites-moi tout ça et dites-moi si vous voulez voir des vidéos plus précises sur les examens et tout. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Il y a un an, j'étais exactement à votre place, donc je comprends vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Bon courage et à bientôt.